Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Geneviève, une femme de 95 ans dont la vie a été marquée par des croyances anciennes et une recherche spirituelle intense. Son récit commence par un matin ordinaire de mars dans son jardin, alors qu'elle savourait une tasse de café, une routine qu'elle avait maintenue pendant 20 ans. Le jardin d'Illinois, juste en train de s'éveiller après l'hiver, rappelait à Geneviève le cycle perpétuel de la vie. Elle était assise sur sa chaise de jardin, vêtue de son cardigan bleu, observant l'arbre à pommes qui commençait à bourgeonner, ses pensées perdues dans la beauté du printemps. Puis, d'un moment à l'autre, tout changea. Un silence assourdissant inonda son esprit, et la sensation de son corps disparut. Ce qui aurait dû être un choc, une douleur ou une peur n'était rien de tout cela. Un instant, elle était là, vivante, et l'instant suivant, elle était ailleurs, dans un espace que peu de personnes expérimenteraient. Elle ne savait pas où elle se trouvait, mais la sensation de plénitude dépassait tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Tout ce qui la pesait pendant ces 95 années disparut. Toute la douleur, la rigidité et la souffrance de son corps âgé avaient disparu. Geneviève se trouvait dans un lieu d'une beauté indescriptible. Les couleurs étaient plus vives, l'air était plus pur, et une présence rayonnante l'entourait. Elle n'était pas seule. Elle ressentait une lumière, une chaleur qui l'enveloppait comme une douce caresse. Face à elle, Jésus se tenait là, majestueux et chaleureux. Ses yeux brillaient d'une compréhension infinie et son sourire était réconfortant. Il était là, véritablement présent, comme l'ami qu'elle avait toujours cherché. Et alors qu'elle le regardait, elle entendit sa voix, douce et claire, prononcer son nom, Geneviève. Geneviève, dit-il, tu as cherché ma présence toute ta vie et tu me trouves maintenant. Elle sentit une vague d'émotion, une compréhension profonde et complète de sa quête et de son cheminement. Tout ce que tu as touché, chaque symbole que tu as célébré, pointait vers moi, continua-t-il. Tu as exploré la beauté de la nature, tu as célébré les cycles de la vie, mais aujourd'hui, je veux te révéler ce que cela signifie vraiment. La lumière autour de lui semblait pulser, vibrant avec une force douce, mais puissante. Elle s'est alors soudainement rendue compte que tout ce qu'elle avait compris jusqu'à présent était en réalité une préparation pour la vérité qu'elle n'avait jamais vraiment saisie. Le jardin, l'arbre à pommes et même la beauté des saisons, tous ces signes n'évoquèrent que l'unique vérité qu'elle avait cherchée et que Jésus incarnait. Le printemps, la Renaissance, tout cela fait partie de l'histoire que tu vis, expliqua Jésus. À ce moment-là, elle sentit une connexion profonde. Tout ce qu'elle avait connu sur sa vie, ses rituels païens et ses révoltes contre la foi révélées depuis sa jeunesse, perdaient de son importance face à cette vérité. Il lui montrait la profondeur de l'histoire d'Easter, la réalité du renouveau, de la mort qui n'a pas le dernier mot. Cette révélation la remplissait d'une paix indescriptible. Mais avant qu'elle ne puisse pleinement saisir l'abondance de cette lumière et de cette vérité, elle sentit une pression, un retour précipité vers son corps, une sorte d'expulsion brusque de cet espace transcendant. Elle émergea lentement de ce lieu de lumière, son esprit encore troublé par l'immensité de ce qu'elle avait éprouvé. Ses yeux se familiarisèrent avec l'éclat fluorescent des lumières d'hôpital, le bip des machines et le visage inquiet de sa petite fille Emma, tournée vers elle, les larmes aux yeux. Gran, Gran, peux-tu m'entendre implorait-elle, emplie de l'angoisse de l'inconnu. Geneviève se souvint de la douce voix de Jésus, et alors qu'elle cherchait à revenir à cette réalité, son cœur battait plus fort. Ce qu'elle avait vu, entendu et ressenti était si proche, si réel. Mais maintenant, elle était là, dans le monde des vivants, avec le poids de son expérience à révéler. Alors qu'un souffle de vie se frayait un chemin à travers elle, Geneviève se rendit compte que tout ce qu'elle avait vécu était le début d'une quête plus vaste, un message qu'elle avait maintenant à partager. Geneviève se retrouva plongée dans une réalité fascinante et lumineuse, un espace qui semblait à la fois familier et étranger. Les couleurs étaient d'une intensité incroyable, des nuances qu'elle n'avait jamais vues de son vivant. Elle se tenait là, debout, dans une plénitude de sérénité, le corps libre de tout poids et de toute douleur. Mais cette expérience allait bien au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer. Tout à coup, la présence de Jésus qui se tenait devant elle devint plus claire. Sa figure était majestueuse, rayonnante d'une lumière chaude et douce. Geneviève observa les traits de son visage, à la fois doux et puissants. Ses cheveux longs étaient d'une teinte dorée, flottant comme s'ils étaient animés par une brise invisible. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une compréhension infinie. La voix qu'il employait n'était pas seulement audible dans son esprit, mais résonnait dans tout son être, saturant chaque parcelle de sa conscience. Geneviève, dit-il, sa voix empreinte d'une douceur infinie, tu as cherché ma présence toute ta vie. Tu l'as trouvée dans la nature, dans les cycles des saisons, mais maintenant je veux te montrer la vérité. La chaleur de ces mots enveloppa Geneviève, et elle se sentit comprise comme jamais auparavant. Il poursuivit. Tout ce que tu as célébré, toutes les histoires anciennes, tous les rituels, pointaient vers moi. Chaque geste, chaque pensée, chaque croyance était un pas vers cette rencontre.
Geneviève ne pouvait qu'acquiescer intérieurement. Son cœur se mit à battre à un rythme serein et une vague d'émotion l'envahit. Elle se souvint de ses rituels païens, de chaque célébration des cycles de la nature, et maintenant tout cela prenait un sens nouveau, profondément spirituel. Jésus lui expliqua que le récit de la mort et de la résurrection était tissé dans le tissu même de la création. Je n'ai pas volé cette histoire, affirma-t-il. Je l'ai écrite parce que chaque personne sur cette terre devrait avoir quelque chose qui les mène à moi. Elle ressentit une connexion intense avec l'univers entier, la profondeur de l'existence humaine, et ce que cela signifiait d'être en vie. Chaque printemps, chaque jour qui se lève après la nuit, c'est ma promesse que la mort n'a pas le dernier mot. Alors qu'il parlait, des visions de beauté naturelle défilèrent devant elle. Des champs de fleurs en pleine floraison, des forêts anciennes, des cascades scintillantes. Ces aperçus étaient un témoignage vivant des vérités éternelles qu'il partageait. Le sentiment de paix qui l'enveloppait était palpablement tangible et couvrait ses inquiétudes et ses doutes. Cependant, alors qu'elle se laissait aller à cette paix, une boule d'émotion se forma dans sa gorge. Mais qu'en est-il des années que j'ai passées à ne pas te connaître, aimer les signes, mais ignorer la source demanda-t-elle, une larme coulant sur sa joue. Chaque moment que tu as vécu, chaque lutte, a été importante, répondit Jésus, son regard pétri de compassion. J'étais là dans chaque hiver de ta vie, dans chaque saison aride. Ne t'ai-je jamais abandonné, même quand tu avais l'impression que tout était perdu? Sa voix portait une tendresse infinie, et Geneviève prit conscience qu'elle avait souvent ressenti cette présence sans vraiment la reconnaître. Puis, dans un instant de clarté, elle vit défiler les saisons de sa propre existence. Ses luttes, ses pertes, les moments de joie et de tristesse. Chaque hiver de sa vie, quand tout semblait stérile et froid, elle réalisait maintenant qu'il avait toujours été là, travaillant silencieusement dans les profondeurs de son âme, attendant le moment de fleurir à nouveau. La révélation que tout ce qu'elle avait vécu était un reflet de la grande histoire de la résurrection fut écrasante. Je suis venue ici pour une raison, comprit-elle, alors que l'amour et la compréhension de Jésus l'inondaient. Je dois retourner partager cette vérité. Tu as raison, dit Jésus avec une légère inclination de tête. Il est temps de retourner et de partager ce que je t'ai montré au monde, non seulement aux chrétiens, mais aussi à ceux qui ont cherché dans la nature, dans les cycles de la terre, et qui n'ont pas trouvé le nom de ce qu'ils cherchaient. Je t'envoie pour dire que j'ai toujours été là. Elle se sentit alors projetée à travers un tunnel de lumière, l'illuminant et la guidant de retour vers son corps. Elle pouvait sentir chaque brin d'herbe de son jardin et chaque souffle rafraîchissant d'air frais. Avec la douleur d'une séparation qui l'étreignait, elle rencontra à nouveau l'obscurité du monde physique. Renouvelée, mais tragiquement consciente que cette expérience touchante touchait à sa fin, Geneviève lâcha un dernier soupir d'adieu à cette présence sacrée. Dans un instant, elle ouvrit les yeux et découvrit son environnement hospitalier, son cœur débordant de gratitude pour le voyage qu'elle venait de vivre. Lors de son retour à la vie, Geneviève ressentit un profond tiraillement entre le monde qu'elle venait d'expérimenter et la réalité bien tangible de l'hôpital. Dans l'instant qui suivit son éveil, elle se retrouva entourée de machines blippantes et du visage inquiet de sa petite fille Emma, qui pleurait de soulagement. Geneviève savait maintenant qu'elle n'était pas revenue pour sa propre satisfaction, mais pour une mission. Elle avait été envoyée pour partager ce qu'elle avait appris, et le profond amour qui la remplissait la poussait à le faire. Les jours qui suivirent la sortie de l'hôpital la transformèrent radicalement. Chaque matin qui se levait n'était plus simplement une routine, mais une nouvelle occasion de vivre pleinement. Elle se mit à prier chaque jour. C'était une prière pleine de gratitude et d'engagement. Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis prête à vivre avec toute ma profondeur. Elle vit sa vie à travers une lentille renouvelée. Le simple fait de sortir dans son jardin pour admirer la nature devenait un acte sacré. Ses rituels de jardinage prenaient un nouveau sens lorsqu'elle discernait les traces de l'amour divin dans chaque bourgeon, chaque fleur. Les relations familiales, jadis teintées de désaccords autour des croyances, évoluèrent. Geneviève, avec une joie tranquille, partageait maintenant la profondeur de son expérience avec ses enfants et petits-enfants. Elle ne cherchait plus à les convaincre, mais à leur expliquer comment sa perception de la vie et de la mort avait changé. Son amour pour sa famille grandit et elle devint le pilier de la foi vivante, leur transmettant le message d'amour et de résurrection qu'elle avait reçu de Jésus. Ce changement éveilla aussi des peurs nouvelles qui, auparavant, n'avaient pas pu s'installer en raison de ses réflexions antiques. Elle ressentait des préoccupations quant à l'avenir de ses proches, mais maintenant, ces préoccupations n'étaient pas l'expression de l'angoisse, mais d'un amour désireux de protéger. Geneviève comprit que chaque instant était précieux et que la vie était dotée d'une fragilité sublime. L'expérience qu'elle avait vécue sur cette terre spirituelle lui offrit une vision renouvelée de la mort.
La mort ne lui apparut plus comme une fin, mais comme une transition. Les enseignements qu'elle avait reçus de Jésus lui révélèrent que Dieu était un Père aimant, qui ne désire pas que ses enfants craignent la mort. Au contraire, chaque moment passé sur Terre était une préparation à la plénitude d'une vie éternelle. Geneviève se sentait désormais intégrée dans un récit qui s'étendait sur les éons et qui touchait l'essence même de l'humanité. Son désir de partager ce message universel était palpable, comme si chaque jour représentait l'occasion d'éveiller les cœurs endormis autour d'elle. Je prie pour chaque personne qui m'écoute, disait-elle souvent, qu'elle trouve cette vérité avant qu'elle ne passe à côté de toute sa vie. Elle comprit que ce qu'elle avait si longtemps cherché dans des rituels anciens, la vraie profondeur de la beauté de la nature, n'était rien d'autre qu'un écho de ce que Jésus représentait. Elle encourageait tous ceux qui l'écoutaient, qu'ils soient croyants ou non, à ouvrir leur cœur à cette réalité vivante, à reconnaître les signes de la présence divine dans leur vie quotidienne. Geneviève invita chacun d'eux à réfléchir sur leur propre vie spirituelle. Ne laissez pas les traditions vous retenir sans comprendre leur profondeur, disait-elle avec passion. Easter est une promesse de renaissance. Elle exhorta à partager son témoignage pour que d'autres puissent être touchés, éclairés par la même lumière qui l'avait guidée hors des ténèbres. À travers ses encouragements, son message était clair. La recherche de Dieu n'est pas réservée à certaines personnes, mais elle appelle le cœur de chaque être humain. Elle abonda en amour, en sagesse, et dans un appel inlassable à vivre pleinement chaque jour dans la lumière de la résurrection. Ainsi, Geneviève abonda dans son nouveau voyage et la mission qu'elle avait embrassée. Elle vivait pour chaque instant et partageait son témoignage afin que personne ne perde la chance de connaître l'amour de Jésus. Easter n'est pas un jour parmi d'autres, mais une réalité permanente dans notre existence, concluait-elle. Vivez-le, partagez-le et laissez-le transformer les vies.